Dans l'histoire de son processus de développement, la Chine a su, en fonction des priorités de chaque étape, définir la feuille de route à suivre. Au gré de l'évolution du contexte mondial et des urgences nationales, la politique de la réforme et de l'ouverture a été appliquée avec rigueur et cohérence pour répondre aux défis du moment. La nouvelle vision de développement du pays asiatique, tout en prenant appui dans les racines culturelles du pays, a inscrit la transformation continuelle au cœur de son évolution. Cette nouvelle orientation du développement est articulée autour de 5 piliers que sont l'innovation, la coordination, le développement vert, l'ouverture et le partage équitable. Tous ces 5 piliers entretiennent entre eux d'étroits liens d'interdépendance. Au cœur de ce concept, plus qu'une accumulation quantitative de biens, le développement rime avec épanouissement de l'homme, équité et harmonie entre l'homme et la nature. Comment les 5 piliers se déclinent dans la réalité? Quels résultats ont-ils produits dans leur application? Comment forment-ils un ensemble connecté? Innovation. L'innovation est le socle essentiel qui dynamise le processus de développement. Elle innerve tous les secteurs de développement de son énergie nouvelle. L'innovation est cette capacité à s'adapter à l'évolution du monde, à faire preuve d'inventivité pour améliorer les méthodes traditionnelles afin d'épouser la modernité. L'innovation accompagne le progrès d'une nation. La Chine l'a inscrite en lettres d'or dans sa nouvelle vision de développement. Développer de nouvelles forces productives caractérisées par des technologies de pointe, une haute efficience et une qualité supérieure, c'est précisément utiliser l'innovation scientifique et technologique pour impulser la mise à niveau itérative des capacités productives, permettre une transformation et une modernisation en profondeur des industries, et forger pour l'avenir de nouveaux moteurs et atouts de développement. De la technologie de pointe à l'agriculture en passant par le secteur industriel et les technologies de la communication, l'innovation façonne de manière impressionnante le présent et le futur de la Chine. À titre illustratif, la source de neutrons par spallation, CSNS, l'installation scientifique majeure la plus coûteuse en investissement unitaire en Chine, est désormais devenue un aimant suprême pour l'innovation scientifique et technologique dans la Grande Baie Canton Hong Kong-Macao. De nos jours, elle draine des équipes de recherche de premier plan et des talents hautement qualifiés du monde entier. Depuis sa mise en service officielle en 2018, le CSNS a accueilli plus de 6000 utilisateurs et achevé plus de 1500 projets expérimentaux. Autour de ce pôle, un écosystème scientifique intégré de la Grande Baie est en train de se constituer. Cette semaine, le président chinois Xi Jinping a visité un incubateur d'IA à Shanghai, appelant la ville à prendre la tête du développement et de la gouvernance de l'IA. Le Shanghai Foundation Model Innovation Center est un incubateur de grands modèles abritant plus de 100 entreprises. Shanghai a maintenant pour mission historique de construire un centre international d'innovation scientifique et technologique. Elle saisira cette opportunité pour renforcer continuellement sa fonction de source d'innovation scientifique et technologique et de leader dans les industries de pointe, et accélérer la construction d'un haut lieu de l'innovation scientifique et technologique d'influence mondiale. Le train à grande vitesse est également un exemple réussi et éloquent de l'innovation autonome de la Chine. Non seulement il a rapproché les distances entre les villes, mais plus important encore, il a favorisé la fluidité de la circulation économique et l'optimisation de la répartition des activités économiques et démographiques. Aujourd'hui, la Chine possède le plus long réseau de trains à grande vitesse en exploitation, les trains les plus rapides et les scénarios d'application les plus diversifiés au monde. Toujours dans le domaine des transports et de la connectivité, le C919, un avion de ligne conçu et produit par la Chine, après sa mise en service commercial en mai 2023, totalisé plus de 6000 heures de vol sans incident. Dans le secteur agricole, l'agriculture intelligente est en train de faire des prouesses dans les campagnes chinoises. Des drones ont investi les champs et participent avec succès au travail agraire. L'innovation agricole augmente la productivité, facilite le travail et permet une économie énorme de temps. En matière d'innovation, les exemples sont légion et la Chine brille dans tous les secteurs d'activité. Coordination. La coordination, en deuxième pilier de la nouvelle vision de développement, est une exigence intrinsèque et primordiale pour un développement sain et durable. Elle vise à trouver des solutions aux problèmes des déséquilibres dans le développement. La coordination poursuit l'objectif d'un développement partagé, autrement dit une répartition équitable des fruits du développement entre les zones urbaines et rurales de la Chine. C'est un défi commun à toutes les grandes économies. Pendant une certaine période, il est bénéfique de laisser certaines régions et certains individus progresser plus rapidement afin de stimuler la motivation collective. Cependant, après un certain temps, il devient impératif de prêter une attention particulière à la question des disparités. Même s'il faut encourager les initiatives individuelles, il faut veiller à ce que la grande majorité ait sa place dans le train du développement et que ses fruits profitent à tous.
En termes d'exemple sur le plan du développement coordonné, la Chine a atteint un niveau supérieur d'intégration et d'harmonisation économique. Ces 2 dernières années, grâce au développement d'Internet et des médias sociaux, de nombreuses petites et moyennes villes chinoises ont été mises sur orbite. Dans cet essor vigoureux de la consommation culturelle et touristique, certaines de ces villes ont connu un véritable renouveau. Dans le même ordre d'idées, la part des régions centrales et occidentales dans le PIB national a progressé de manière constante, tandis que l'écart avec les régions orientales en termes de PIB par habitant s'est considérablement réduit. Le ratio des revenus moyens entre les ménages urbains et ruraux est passé de 2,81 à 2,39. Développement vert. Le respect de l'environnement, troisième pilier de la nouvelle vision de développement, constitue non seulement une condition essentielle pour un développement pérenne, mais aussi une importante manifestation de la quête d'une vie meilleure. L'avenir de l'homme va de pair avec celui de la protection de l'environnement. Protéger l'environnement, c'est aspirer à une qualité de vie saine pour les générations présentes et futures. Les effets néfastes du changement climatique rappellent combien il est urgent de protéger l'environnement, d'autant plus qu'il y va de l'avenir de l'humanité. À ce titre, la Chine ne ménage aucun effort pour la construction d'une civilisation écologique en multipliant les initiatives qui visent à protéger les ressources naturelles. En matière de développement vert, ces dernières années, la Chine a adhéré au principe que les montagnes verdoyantes et les eaux claires sont autant de richesses. Cela se traduit concrètement par la promotion active de la transition verte et bas carbone de l'économie et de la société chinoise. Cette approche a permis d'atteindre une amélioration qualitative constante tout en maintenant une croissance quantitative raisonnable. De 2012 et 2022, la Chine a planté des forêts sur une superficie cumulée de 64 millions d'hectares. Cela représente environ un quart des nouvelles zones boisées créées dans le monde entier sur cette période. Le concept de développement vert a non seulement profité à la population chinoise, mais il a également contribué de manière significative aux efforts mondiaux en faveur d'un développement sobre en carbone et de la lutte contre le changement climatique. Ouverture. L'ouverture est la voie incontournable vers la prospérité d'un pays. C'est par elle qu'un pays s'inspire d'autres souffles pour dynamiser son développement. L'ouverture peut se concevoir comme une quête des meilleures pratiques, la recherche d'une nouvelle inspiration. Le 4e pilier, le développement ouvert, vise principalement à résoudre la question de l'interconnexion entre les dynamiques internes et externes du développement. L'expérience du développement de la Chine au cours des plus de 40 années de réforme et d'ouverture a pleinement démontré que l'isolement ne mène nulle part, et que seule l'ouverture permet le progrès. L'ouverture permet de tendre vers d'autres opportunités et favorise la coopération mutuellement bénéfique. La Chine a compris l'ouverture comme un élan de solidarité avec le reste du monde pour affronter courageusement ensemble les défis communs. C'est dans la coopération ouverte et inclusive que l'avènement de la communauté d'avenir partagée est possible. En matière de développement ouvert, l'économie chinoise a renforcé ses interconnexions internes et externes. En mettant en œuvre une stratégie d'ouverture plus proactive, le pays a accéléré la construction d'un nouveau système économique ouvert, mutuellement bénéfique, diversifié, équilibré, sûr et efficace. La Chine a su élargir progressivement l'ouverture institutionnelle, notamment dans les domaines des règles, des réglementations, de la gouvernance et des normes. Sur cette lancée, le pays a créé 22 zones franches pilotes, où plus de 3500 réformes expérimentales ont été menées, dont plus de 300 ont été généralisées au niveau national. L'initiative La Ceinture et la Route, en tant que plateforme majeure de coopération internationale, a non seulement offert de nouvelles opportunités de développement aux pays participants, mais a aussi ouvert de nouveaux horizons pour un développement ouvert. L'exemple du plus grand projet photovoltaïque terrestre d'Indonésie, construit par une entreprise chinoise, a été mis en service en fin août 2024. Sur la ligne ferroviaire de fret Chine-Europe, lancée par la Chine, le nombre annuel de trains envoyés est passé de 1700 à ses débuts à plus de 17 000 en 2023. Le chemin de fer Chine-Laos ainsi que les infrastructures ferroviaires construites par la Chine en Afrique sont devenus des maillons essentiels pour la connectivité régionale, favorisant significativement la coopération ouverte, la mutualisation des bénéfices et l'intégration culturelle. Dans les pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route, les entreprises chinoises déploient systématiquement des mesures de protection de la biodiversité lors de la construction de projets d'envergure, comme en témoigne le chemin de fer Mombasa-Nairobi au Kenya. 14 corridors phoniques ont été aménagés, 79 ponts et 600 passages souterrains, d'au moins 6,5 mètres de haut, ont été construits. Des écrans anti-bruit ont été installés et les mangroves ont été préservées. Le même projet a généré 74 000 emplois locaux,
formé 2800 spécialistes et stimulé à hauteur de 17,6% le secteur des transports en 2023. En clair, la nouvelle vision de développement intègre à la fois croissance économique, ouverture internationale et préservation écologique. Partage. Le cinquième pilier qu'est le partage reflète l'exigence essentielle du socialisme à la chinoise. Le développement partagé vise essentiellement à résoudre les questions d'équité et de justice sociale. Le fondement du développement partagé réside dans l'adhésion constante à une philosophie de développement centrée sur le peuple. Il se doit de répondre aux aspirations et aux urgences exprimées par la population. Qu'il s'agisse de résoudre les problèmes de subsistance de base, d'atteindre une prospérité modérée généralisée, ou de promouvoir la réalisation d'une vie de haute qualité, la démarche doit refléter cette orientation fondamentale. De manière concrète, entre 2013 et 2023, le revenu moyen par habitant en zones urbaines et rurales a progressé de 6,2% par an, tandis que 13 millions d'emplois sont créés chaque année dans les villes. Aujourd'hui, le pays dispose du plus grand système éducatif, de protection sociale et de santé publique au monde, avec des niveaux de couverture en hausse constante. Le taux de scolarisation dans l'enseignement préscolaire et l'éducation obligatoire a atteint la moyenne des pays à haut revenu, et celui de l'enseignement supérieur a dépassé 50% dès 2019, marquant l'entrée historique dans une phase de massification. La nouvelle vision de développement de la Chine stimule le progrès du pays. Le pays est devenu un acteur clé dans la croissance mondiale. Atelier et marché du monde, la Chine est devenue une plaque tournante du commerce mondial. Le pays multiplie les initiatives qui participent à une grande ouverture et connectivité entre toutes les parties du monde. Consciente que son avenir est lié à celui de toute la planète, la Chine travaille à partager les opportunités de son développement à travers une coopération empreinte de respect mutuel, de dialogue, de consultation et d'inclusion. En dépit des vents contraires concernant la guerre tarifaire lancée par les États-Unis, le pays asiatique mise sur la coopération et la paix pour l'avènement d'un monde apaisé, écologique où les intérêts de tous sont protégés.